Ok, donc le saut quantique en pratique. C'est une vidéo qui m'a été demandée il y a un petit moment maintenant. Ça m'a demandé un peu de temps de réunir mes idées parce que je voulais vraiment pas en faire quelque chose de compliqué. La manifestation comme le saut quantique, ce sont des sujets qui sont censés être très simples. Et on a tendance à vouloir coller des étiquettes dessus et à rendre le truc compliqué. Donc je voulais vraiment poser ici voilà, les idées, ce que je peux trouver aidant sans que ce soit limitant. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de prendre ce qui vous parle et de laisser de côté ce qui vous semble être limitant, ce que vous avez déjà compris de la manifestation, de la simplicité de la manifestation. C'est vrai que je pourrais juste faire des vidéos en vous disant que la manifestation, le saut quantique, c'est juste tu demandes et tu as. Ce qui est complètement vrai. Pour moi, c'est même encore plus simple que ça. C'est je pose l'intention, je me mets en action. Et c'est là, en fait. Quand vous marchez dans la rue, vous posez l'intention. Je vais à tel endroit, j'avance. Je pose l'intention, j'y vais en fait. Je me mets en mouvement, tout le reste suit. Votre corps vous suit, la terre ne se dérobe pas sous vos pieds. Voilà, tout se met en mouvement avec vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là constamment. Mais effectivement, l'humain aime se compliquer la tâche et la vie. Et donc, s'il y a des choses qui peuvent vous être utiles, j'aime aussi pouvoir vous aider à prendre des raccourcis. Puisque moi, c'est vraiment mon truc, c'est vraiment ma passion d'aller dans la psychologie, trouver là où l'humain se complique la vie et de la simplifier en fait. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. C'est pour ça qu'avec le Theta, j'ai trouvé mon compte puisque c'était vraiment ça, d'aller extirper en fait les croyances qui servent à rien, qui servent plus, et d'aller libérer ça, libérer le chemin, la voie. Donc s'il y a des endroits où c'est compliqué, que ce soit des endroits que j'ai déjà débloqués et que je voudrais pouvoir enseigner, expliquer, je veux que ce soit vraiment rendu très simple par mon propre cerveau à moi, et donc je vais aller explorer. Moi, j'aime vraiment aller en premier, j'ai pas peur de ça, essuyer les plâtres et d'aller expérimenter. C'est aussi dans mon Human Design. Donc voilà, si vous avez des difficultés avec le saut quantique ou la manifestation, je vous invite vraiment à mettre en commentaire, poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre puisque c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Quand je partage pas, c'est parce que pour moi c'est tellement simple que en fait j'ai pas envie de compliquer, mais si je peux aider, je suis contente. Donc voilà les idées que j'ai notées. Qui peuvent vraiment aider pour moi dans le saut quantique. Donc le saut quantique, c'est vraiment, je manifeste des choses, mais pas étape par étape, avec le temps, c'est vraiment la notion de, ok, je veux aller à cet endroit et j'y suis déjà. Je fais un bond, je passe pas par les étapes habituelles, je passe pas par les étapes en quelles comment je pourrais dire ça ? Ouais, dans ce que la société me renvoie, genre il faut, pour avoir tel statut, il faut passer par là, ces cases-là, et celles aussi en lesquelles je crois. C'est-à-dire, il y a ce que la société vous renvoie, mais il y a aussi ce que vous pensez qui est accessible ou non. Et le saut quantique, quelque part, c'est ça. C'est à cet endroit-là, il y a des étapes, je ne les connais pas, je ne suis même pas sûre de pouvoir y arriver, mais en fait, j'y vais quand même. Donc je dépasse plusieurs schémas, plusieurs croyances à la fois. C'est même pour moi plusieurs systèmes de croyances. C'est vraiment, voilà, on fonce, on plonge vers l'inconnu. Donc ce qui peut aider, pour moi, c'est d'avoir intégré les lois de l'univers, comment elles fonctionnent. Ou alors, même sans savoir comment elles fonctionnent, c'est de savoir qu'elles sont avec vous. Vous avez peut-être juste déjà entendu parler de la loi de l'attraction, de la loi de l'assomption, de ces choses-là. Et de savoir qu'elles sont là et qu'en fait, elles vous font retomber sur vos pattes quoi que vous fassiez, quoi que vous assumiez comme, ça c'est traduit de l'anglais, que vous fassiez comme assomption, on va dire. Donc voilà, quand vous comprenez que vous pouvez juste aller où vous voulez aller avec votre manifestation, la plus haute soit-elle, vous êtes assuré et tenu vraiment comme dans un contenant avec les lois de l'univers. Elles fonctionnent avec vous à chaque instant. Donc même si vous ne connaissez pas les lois de l'univers, c'est de comprendre qu'elles sont là avec vous, qu'elles fonctionnent avec vous. C'est aidant si vous vous êtes déjà entraîné à la manifestation instantanée. Donc d'être conscient
de tout ce que vous faites à chaque instant qui vous fait dire « Ah mais oui, bien sûr, je l'ai pensé, c'est là. Je l'ai demandé, c'est là. J'ai posé l'intention, c'est là. » Des fois, on ne demande même pas, on ne pense même pas à demander. Pensez à toutes les fois où vous avez manifesté quelque chose et que c'est arrivé sans que vous ayez à demander. Donc les cadeaux, les surprises, tous ces trucs-là. C'est ça, c'est peut-être vous avez juste eu l'intention de oh, « J'aimerais bien ressentir ça. J'aimerais bien avoir ce truc-là. » Et puis ça arrive en fait. Voilà, autre chose aussi. Vous avez compris que vous n'avez plus à micromanager. C'est pas genre je fais tout seul et c'est à moi de créer toutes les situations pour arriver à ma manifestation. C'est je saute dans l'inconnu. Je pose une intention d'arriver à un point B sans savoir les étapes, sans savoir le comment, sans me dire je dois dérouler le tapis rouge, faire venir telle personne, faire interagir. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est j'y vais en fait. J'ouvre complètement et j'y vais et je me laisse porter. Donc je ne micromanage plus. C'est pas moi qui fais tout. C'est pas moi qui fais la imaginez si vous allez par exemple manifester de l'argent, un travail, en fait un travail par exemple la personne il va falloir qu'elle vienne vous offrir cet emploi si vous êtes dans un salariat. Et donc en fait c'est pas à vous d'aller faire la fiche de poste, d'aller créer pour la personne, non. C'est une co-création, c'est vraiment un espace de co-création. Donc pour moi, c'est vraiment à comprendre que en fait, dans la manifestation et dans le saut quantique, c'est une co-création. Donc il faut déjà avoir confiance que les choses se mettent en place avec l'environnement, avec les gens, avec tout ce qui est en fait. Donc aussi comprendre qu'on peut laisser les blessures, les traumas du passé, parce que ça va être surtout pour mes Tyler. On a tendance à aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. On se dit ok, si j'ai pas ma manifestation, c'est parce qu'il faut que j'aille travailler là-dessus. Ouais, je sais, j'ai vécu ça dans mon enfance et donc il faut que j'aille regarder, il faut que j'aille libérer. Non, juste projetez-vous et allez-y, c'est tout. Donc voilà, c'est comprendre qu'en fait on peut laisser son passé de côté. C'est pas parce qu'on a eu des gros traumas, c'est pas parce qu'on a une famille qui a eu beaucoup de limitations qu'en fait on est obligé de vivre la même chose et de travailler dur encore sur soi pour aller débloquer parce que c'était des gros traumas. Non, en fait, on peut juste y aller et se dire à chaque instant j'ai le droit de recréer ma réalité et à chaque instant j'ai le droit de créer une réalité où en fait ces traumas ils font pas partie de ma vie. C'est la même chose comme je dis souvent avec l'épigénétique, on n'est pas obligé de recréer le terrain familial des cancers et de tout ça. On peut se dire non mais en fait j'ai le droit de passer en travers des mailles. J'ai le droit d'avoir une bonne santé, j'ai le droit d'avoir d'avoir plein de vitalité, etc. Donc vous pouvez aller directement manifester depuis votre essence. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. C'est qui je suis, qui je crois que je suis aussi. C'est cette version de moi la plus haute, qui se sent ambitieuse, qui se sent pleine de succès, et c'est celle-là en fait que j'appelle et que je rejoins, que je fais émerger. Parce que pour moi, c'est même pas une question de elle est loin et j'y vais. C'est je la fais émerger dans le sens où elle est en moi, elle vit en moi et je la fais prendre toute sa place. Aussi, si vous avez des limitations, si vous rendez compte que vous avez des pensées limitantes, des schémas qui se répètent et vous vous dites mince, c'est moi, j'y suis pas encore, je suis encore attachée à ces choses-là. Non, c'est pas vous. Les choses avec lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, parce qu'en fait c'est ça, c'est moi j'ai pas envie de ce truc-là, ce truc limitant, j'en ai pas envie, c'est pas moi. Donc c'est pas vous, ne vous identifiez pas avec, point en fait, et passez à autre chose. C'est ok, il y a des pensées limitantes qui sont là, parce que je les ai tellement entendues qu'elles sont devenues une réalité, elles sont juste les échos du passé. Ce ne sont pas des pensées, des croyances, des programmes qui vous appartiennent. Donc laissez-les partir, tout simplement. Si vous êtes appelé vers autre chose, c'est qu'il y a autre chose pour vous. Donc ne pas s'identifier à ces limitations. Autre chose, quand je parlais aussi d'essence, quelque chose que je trouve intéressant, c'est de se dire j'aime égale je suis. C'est tout. C'est la différence entre moi et toi, c'est que peut-être moi j'aime la glace au citron et que toi t'aimes la glace à la fraise, c'est l'exemple que je prends tout le temps. C'est ça la différence entre soi et l'autre. Moi j'aime et toi tu aimes autre chose. Donc en fait, tout ce que j'aime, ça fait ce que je suis.
Et donc, en fait, si j'aime la qualité, si j'aime les gens, si j'aime l'abondance de personnes, de nature, d'argent, c'est moi, c'est qui je suis. Donc j'y vais en fait, c'est tout. Et je reconnais ça. C'est vraiment intégrer ça. Les pensées les plus hautes de tout ce que vous aimez, c'est censé être présent dans votre vie. Donc c'est là où c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant. Quand vous avez des manifestations où vous vous dites « Ah, j'ai beaucoup d'attachement, ça va être encore plus difficile de l'obtenir », ce qui est souvent le cas, ce qu'on voit souvent, en fait, il y a un truc intéressant avec ça, c'est je l'aime tellement que ça veut dire que c'est tellement moi. Et donc, en fait, si c'est moi, j'ai le droit de l'avoir, mais de manière complètement inconditionnelle. Et je suis légitime à l'avoir. Donc, en fait, ça renverse cette idée que c'est dur. En fait, non, au contraire, ça devrait être encore plus facile, puisque c'est tellement marqué dans votre empreinte, en fait, personnelle. Donc, j'aime égale je suis. Donc, j'ai, point. Vous manifestez aussi depuis votre self-concept, donc on ne vérifie pas la 3D. La 3D, c'est l'écho du passé. C'est l'écho des anciennes pensées que même vous avez pu avoir. Mais en fait, peu importe. C'est chercher en plus dans la 3D, c'est confirmer de j'ai des doutes, etc. Donc l'univers met en place les choses pour vous et vous posez des actions inspirées en attendant. Donc c'est, ok, là, je suis inspirée, c'est moi, je suis attirée, j'aime ces choses-là. Je pose des actions à cet endroit. Et s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je les laisse de côté. Aussi, c'est savoir où vous sautez. Quand peut-être vous allez passer par l'inconnu, mais il y a des endroits, la ligne d'arrivée, vous devez la connaître. C'est quel sentiment? Si par exemple vous voulez manifester, disons, 1 million d'euros, et bien en fait vous devez connaître le sentiment à la perfection. C'est qu'est-ce que vous cherchez là-dedans en fait, et vous habituez à le ressentir tous les jours. Si vous voulez manifester une âme sœur, c'est ok, c'est comment elle est, comment je suis. En fait, une fois que c'est là, comment c'est. Donc le point B, il va falloir toujours être vraiment conscient de ce que c'est. Ce qu'on appelle le end state, le souhait accompli, la manifestation accomplie. Donc projetez-vous à cet endroit-là et essayez de voir le maximum comment je dirais ça, de sentiments, d'avoir un maximum d'informations sur comment est cette manifestation accomplie. Et puis laissez l'univers vous montrer sa magie. Donc être effectivement dans le détachement, c'est je pose l'intention. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de savoir que vos pensées dominantes sont celles qui se manifestent le plus. Donc si vous sentez que vous avez des pensées limitantes qui sont plus importantes que vos pensées inspirées, vraiment hautes, on va dire, ambitieuses, renversez la tendance. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important, c'est ok, je sais qu'en fait, c'est ces pensées-là qui vont se manifester parce qu'elles sont plus fréquentes dans ma réalité. Donc, je mets l'attention sur mes ambitions, sur qui je suis, sur ce que j'aime, sur mes plus hautes pensées. Et à chaque instant, je fais switcher. Si vous avez des pensées qui sont limitantes, il y a des gens qui dansent à côté, switcher instantanément. Ah, ok, j'attrape cette pensée, j'attrape cette limitation, je la mets de côté et je me repositionne à cet endroit où je suis dans mon ambition, je suis bien, je suis dans mon succès, je suis dans mon souhait accompli, dans ma réalisation. Voilà, donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, c'est vraiment succinct, pour moi il y aurait encore des milliers de choses à dire, c'est ce qui me vient pour l'instant. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à partager vos questions en commentaire, ça peut aider, vous et d'autres. Et puis je continuerai à faire des vidéos sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.